J'attaque. Je n'ai pas le choix. Il faut Tu que je lances sauve. 2 des 20. Tu lances 2 des 20 et tu choisiras le moins bon. C'est un 2, mais il n'y a pas de 1, donc tu ne touches pas Sana. En revanche, tu ne touches pas la créature. Que fais-tu? As-tu quelque chose à tenter avant que je ne décide du sort de Sana? J'ai quelque chose à tenter. Tu peux utiliser le pouvoir de l'Alflin pour changer ce jet raté en réussite critique. C'est bien Tu ce que je vais peux- faire, oui. Tu peux te dire que le gamin peut soigner Sana, ou tu peux te dire que si jamais Sana meurt, tu utiliseras le pouvoir du vieux, le pouvoir d'augure en disant non, on revient au tour d'avant. Non, je vais utiliser le pouvoir de l'Halfling. Parce elle va mourir, c'est sûr. Alors lance-moi 2d8 pour tes dégâts. Ça nous fait 5. Lance-moi 1d4. Oui, mais t'inquiète pas. Donc déjà, ça nous fait 5 plus... On a dit 5 plus 4. Ça nous fait 9 d'un côté. Ensuite, 4 sur le D4, pas mal. Encore une fois, parce que tu as fait un critique, donc tu doubles tes dégâts radiants aussi. Ça fait 6 fois de 12. 12 et 9, 21. Ça commence à piquer. Tu traverses la tête de cette créature avec ta lame lumineuse. Et la créature, toujours pareil, elle pousse ce cri et en fait c'est comme si elle était aspirée par un vortex. Elle finit par s'absorber en elle-même, comme un chiffon qui se replierait, tu vois, et elle disparaît en distordant légèrement l'espace autour d'elle. Sana est mal en point. Elle se sent faible, elle a donne presque l'impression d'avoir maigri. Et tu comprends tout juste alors que le gamin, en se planquant, est en train de faire glisser un drap, que sans doute le mobilier est lié à des gens qui vivaient ici, etc. Et que c'est ça qui peut invoquer des créatures. Et Akir, alors que tu aides Sana à se maintenir, est en train, sans s'en rendre compte, de faire glisser le drap d'un meuble. Qu'est-ce que tu fais? Au pire, j'utiliserai Chiron. Mais je fonce vers le gamin et je l'empêche de faire bouger le drap. Un simple jet de sauvegarde de dextérité. Lance un des 20, ajoute 2. 6. Je suis navré. Le drap tombe. Une ombre apparaît. Que fais-tu? Heureusement, ta lame est toujours... irradie toujours. Je vais strike, hein. Allez, je n'ai pas le Vas-y. choix. Ouf. Ah. Tu touches et tu peux faire les dommages. 1 des 8, 1 des 4. 12. Ouh. Elle est toujours là. Cette fois-ci, elle s'en prend à toi. C'est un magnifique 1. Elle te rate. C'est à nouveau à toi. On enchaîne. On strike. Vas-y. 1 des 20. Yes. C'est un crit. Bravo. Tu me lances 2 des 8 encore. Ce qui fait 5. Tu me lances 2 des 4. Enfin, tu le lances 2 fois, quoi. Donc 5 et 4, 9. Ouf. Ça fait déjà 8. Et 8, 16. Laisse tomber. Tu la Allez. pulvérises. Ok. Que fais-tu? Tu viens de... La même chose. Elle se résorbe sur elle-même, distordant l'espace autour d'elle et disparaît dans un cri déchirant. Bien vu. Et maintenant, je vais m'adresser à mes compagnons et leur dire ne touchez plus à rien. On va prendre la porte, mais ne touchez plus à rien, ne bougez plus. Je me dirige vers... C'est Sana? Oui, elle a l'air vraiment affaiblie. Mal, ouais. Il faut que je m'occupe d'elle rapidement. Je peux faire une imposition des mains dessus? Tout à fait. Il faut lui donner 7 pèves. Il n'en lui restait qu'un. Elle a eu vraiment beaucoup de chance. 7 pèves, ok, donc il m'en restera 3, moi. Mais nous avons dépensé le pouvoir de Libelle. Bon, maintenant que c'est un peu plus calme et que tout le monde va bien, c'est de voir un petit peu si tout le monde a repris ses esprits. Tout va bien? Sana a du mal à retrouver son souffle. Elle t'attrapera juste l'épaule en te disant « Merci,
Merci infiniment, je vous dois la vie. Il y a la petite Alfline qui était cachée sous le piano que tu as toi-même découvert. Elle est partie, la vilaine bête? Ces choses ont l'air liées à cet endroit. Qui sait combien d'âmes tourmentées y ont rencontré le Seigneur et Maître de ces lieux. Oui. Il leur tourne. Faut qu'on Et avance. ne vous sentez pas obligé d'être aussi lugubre. L'endroit l'est déjà suffisamment assez. Vous avez raison, maître nain. Faut qu'on sorte d'ici. On se dirige vers la porte. Toujours avec l'extrême prudence, mais d'un pas, Décide. malgré tout, assuré. Très bien. Vous poussez la porte qui est non loin de ces lambris entrouverts désormais. Et vous voici dans un couloir, en face de vous une porte. Et en fait, globalement, ça va être un couloir qui va s'ouvrir ensuite. Et il y aura 5 portes. Mais, il est assez facile de reconnaître les portes. Clairement, en face de vous, il doit y avoir une chambre. Ça ressemble vraiment à une porte de chambre à coucher. Et la porte d'à côté est entrouverte. Et il y a effectivement 2 lits à l'intérieur. Ceux-ci n'ont rien à voir avec l'antique dortoir que vous avez pu croiser au sous-sol. C'est un lit qui a l'air de servir de temps en temps, même s'il est fait. Il y a 2 autres portes. Là, elles semblent être plus des portes de passage. Portes plus usuelles. Il va falloir choisir une porte. On s'approche doucement d'une des 2 portes. Première, deuxième, ça s'évase. Il y en a une plus proche que l'autre. Vous arrivez devant. Qu'est-ce que tu fais? Je l'entrouvre. Des escaliers qui descendent. Un palier et les escaliers poursuivent. On va s'engager dans cet escalier parce qu'il faut redescendre de toute façon pour s'échapper. Toujours C'est avec un la gars. même précaution. C'est à n'y rien comprendre. Vous arrivez dans un cul-de-sac. En face de toi, il y a un mur. Toujours ces lambris. Et à droite et à gauche, la même chose. Un cul-de-sac. Je vais essayer de voir sur les murs si je peux taper, voir si ça sonne creux. Il y a peut-être une porte dérobée. Je vais t'épargner le G même. Oui, sur ta droite, tu te dis que... il y a peut-être quelque chose, effectivement. Je vais chercher un interrupteur, éventuellement, ou un mécanisme pour enclencher l'ouverture d'un éventuel passage. Fais-moi un jet de perception. Tu peux demander à tes camarades de faire la même chose, peut-être. Oui. T'assister dans ton... C'est une excellente idée. Ce ne sera pas nécessaire, tu as fait un très bon jet, il t'aurait donné l'avantage. Tu finis par trouver simplement qu'en appuyant sur une latte précise, elle s'enfonce et simplement, elle s'ouvre. Et là, quelle n'est pas ta surprise? Un espoir naît en toi. Dans cet endroit sombre, tu vois un grand escalier. Mais un grand escalier avec un trou central qui semble amener au rez-de-chaussée. Un escalier de bois qui semble descendre les 3 étages. Enfin, vous étiez au grenier, donc là vous êtes au 2e, premier rez-de-chaussée. Tu vois le sol et tu commences à avoir dans le cœur cet espoir de l'issue. C'est la sortie, messire. On a réussi. Peut-être. Mais restons prudents jusqu'au bout. Il y a peut-être encore des pièges. D'accord. On va descendre. Tranquillement. Bien regarder où on met les pieds, surtout.
ordre de marche. Je passe en premier. Très bien. Le garçon derrière moi. D'accord. Le vieil homme. Très bien. Ensuite, Halfling et Sana. C'est Libelle, l'Halfling. Libelle, pardon. Donc c'est Orgar qui fermera la marche. Oui. C'est malin. Je te rappelle que c'est celui qui a le plus de points de vie. Et pour l'instant, il les a tous. Le craquement de ces marches d'escalier te secoue les tripes à chaque pas. Tu te dis, comment on peut ne pas se faire capter s'il y a quoi que ce soit. Vous descendez les escaliers en retenant votre souffle. Et en bas, vous arrivez jusqu'au rez-de-chaussée. Ça, c'est votre réconfort. Mais tu vois une créature qui a l'air paisible, beaucoup moins tourmentée que les autres, qui porte une armure. Et tu peux me faire un jet de religion ou de survie. Chose que tu as apprise en tant que paladin. Tu es d'autant plus terrifié que tu n'as aucune idée de ce qu'est cette chose. Elle porte une épée, elle a un faciès de momie. Elle est terrifiante. Elle a des cheveux longs et blancs. Une armure effrayante qui a l'air de bien la protéger. Qu'est-ce que tu fais? Le pire, c'est qu'arrivé au bas de ces escaliers, au rez-de-chaussée, tu vois en face de toi une grande cheminée à une dizaine de mètres. Et sur la gauche, une porte ouverte. Les patères que tu vois à l'entrée semblent indiquer un vestibule. Ça voudrait dire que la sortie n'est vraiment pas loin. Mais entre vous et cette sortie, il y a cette créature qui te regarde avec un sourire carnassier sans dire un mot, patiemment. Qu'est-ce que tu fais? Il me reste un sort. Oui. Je n'ai aucune idée de savoir si une injonction peut fonctionner sur ce type de créature. Là, non. Tu ne sais pas ce que c'est. Mes compagnons n'ont aucune idée de ce que peut être cette créature. Aucune. Une analyse rapide de la pièce me permet éventuellement de trouver des outils ou des armes que je pourrais utiliser contre elle. Dans cette pièce, très dégagée, mis à part un immense tapis sur le sol, un très beau lustre au-dessus, rien. C'est un hall de réception. J'en suis navré. Le lustre m'intéresse énormément. De toute façon, cette créature, on est obligé de passer par elle. Oui. Donc j'établis un plan. Pendant que tu Je établis peux- ce plan... Vas-y, pardon, je veux pas t'interrompre. Le lustre est retenu par quelque Une chose comme chaîne. une corde, une chaîne. Une corde. Elle est loin de nous, cette corde qui tient le lustre. Elle est au-dessus de la cheminée. Pour le coup, elle est à l'opposé. Il va falloir utiliser tes compagnons. Il va falloir être malin. Prendre des risques. Ou l'engager dans un duel noble. Voilà. Hein. Mais Qu'est-ce tu que vois j'ai cette dans mon armure de sac? cuir magnifique. Armure de cuir cloutée. Mais vraiment des longues pointes. Elle fait tournoyer une épée courbe. Une épée longue, J'ai avec- mais à la lame. J'ai avec moi dans mon sac, j'ai une corde. Oui. Est-ce que je pourrais éventuellement utiliser le sort d'injonction? Peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas. Pour amener, une fois que la créature serait sous le lustre,
Mhm. La stopper avec le halt. Ouais. Et indiquer à mes compagnons de faire le tour avec la corde. J'ai 15 mètres de corde pour lui ligoter les pieds. Pour ensuite avoir le temps, éventuellement, de couper la corde du lustre. Je lui tomberai dessus. Ça se tente. Ça se Eh tente. bien, je vais tenter ça. Le lustre a l'air costaud. Le lustre a l'air costaud. Le lustre, il doit faire mal. T'es pas sûr que ça viendra à bout de la créature, mais ça peut piquer très fort. Et Ça en peut tout piquer, cas, vous ça laissez peut- le temps de sortir. Et éventuellement, peut-être le restreindre un petit peu, le ralentir. On va tenter tout ça. Tu entends Je- la créature dire quelque chose pour la première fois, alors que t'es là un peu... Tu réfléchis à 2000 à l'heure. Les petits invités du maître ont l'air de vouloir faire une petite balade. Et vous aurez besoin de ceci. Il te montre un trousseau avec une grosse clé de fer qu'il a à la ceinture. Et qu'il s'empresse de rattacher en faisant tournoyer son épée longue dans l'autre main. Il te regarde droit dans les yeux. Petit. Il lèche la lame de son épée en se faisant saigner la langue. On n'a pas le choix, il faut tout donner. Donc en plus du plan que j'ai élaboré et dont j'ai parlé à mes compagnons rapidement, au moment où le lustre tombera, j'en profiterai pour lancer une attaque en plus, Très bien. Un châtiment divin, par exemple. par exemple. 2d8 dégâts radiants, ça peut faire son effet. Ça peut faire son effet. C'est parti. Je te laisse me détailler les actions acte par acte. Je vais provoquer la créature. Peut-être que ça lui donnera envie de s'approcher de moi. Je confie Tu la peux tenter corde un jet à mes de- compagnons. Vas-y, donc, tu la provoques. Tu confies la corde à tes compagnons. Sachant que partiront de chaque côté de la créature pour évidemment l'enrouler ou la faire tomber, voilà, la stopper. Donc on D'accord. va tout tenter en même temps. La corde, l'injonction, le lustre, Ouais. plus l'attaque combinée. Donc je provoque la créature pour voir si elle s'approche un petit peu de moi, Persuasion, qu'elle soit c'est parti. Et provoque-moi, vas-y. Petit. plus 5 en persuasion, 17. Sa voix sonne comme de la craie trop longue qu'on fait traîner sur un tableau. Que lui dis-tu? Tu penses vraiment que tu peux nous arrêter? Nous passerons, nous te vaincrons. Je prendrai tes clés. Sortirons d'ici vivants, tous. L'innocence des paladins, je suis déjà en train de vous arrêter. Le soleil décroît. Effectivement, le ciel est entre chien et loup. Il fait 2 pas en faisant tournoyer son épée. Ce faisant, il est pile sous le lustre. Injonction de ma part. Très bien. Halte. Bien sûr. Tu jettes le sort. Il fait son jet. Et je vais le faire devant vous, celui-ci. Je vais m'en créer un rapidement. Hop. 1 des 20. Je vais le faire devant vous, sinon c'est pas drôle. Tu peux me dire ce que je dois faire? Tu peux nous lire Injonction, s'il te plaît? Enfin, le jet de sauvegarde que je dois faire. Injonction. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou suivre l'ordre lors de son prochain tour. Sagesse. J'ai plus 1. Je le lance devant vos yeux ébahis. Je fais 7 plus 1, ça fait 8. J'échoue. La créature reste figée, les yeux un peu absents. Vous avez que quelques secondes pour agir. Qu'est-ce que tu fais? On suit le plan. Les deux qui avaient la corde passent sur les côtés, Qui commencent sont-ils? à enrouler. Il y avait le nain et il y Orgar. avait
Le Et l'enfant garçon, le jeune garçon. Akir et Orgar, très bien. Les plus rapides et ceux qui ont plus de vivacité. Il s'enroule autour des pieds de la créature. Pendant ce temps, l'halfling court vers la corde qui retenait le lustre Ok. et essaie de la couper. Ou de la détacher. Les deux nouent la corde. Un tour. L'halfling se déplace jusqu'au bout, de l'autre côté. Un tour. La créature veut bouger et ne peut pas. Mais Orgar et l'enfant sont à portée de coup. L'halfling est en train d'enlever de lâcher la corde du lustre. La créature aura le temps d'attaquer. Et là encore, je vais le faire devant vous. Je peux proposer une action avant? Ou elle a laissé son tour? On va faire une initiative. Tu as raison. On va faire une initiative entre toi et moi. Si tu as l'init, tu pourras agir. Donc un des 20? J'ai 15 de mon côté en tout. Un des 20 et tu ajoutes 2. C'est toi qui l'as. Que veux-tu faire? J'appelle la créature. Je lui dis de se focaliser sur moi. D'accord. Et j'en profite pour lui foncer dessus et tenter une attaque. Avec mon châtiment divin. Mais tout ce que j'ai dans cette attaque. Tu vas être sous le lustre. Il tombe là. Après vos deux actions. Je peux jeter mon épée? Ou pas? Que c'est une attaque possible. Avec un désavantage. Mais oui. C'est risqué, c'est très risqué. Comment elle s'en Décide-toi. sort, comment elle Vite. s'en sort avec la corde? La petite. Elle est en train de la défaire. Une fois que vous aurez agi tous les deux, le lustre tombera, quoi qu'il en soit. Il te reste un quart d'heure. Je suis censé ne plus avoir de sort, mais je peux en récupérer un avec Sana. Tout à fait. Je vais utiliser la compétence de Sana pour récupérer un sort et retenter une injonction. Pour Sana, te voyant aller vers lui, joint les mains et se met à prier de tout son cœur. Tu récupères un emplacement de sort. deuxième injonction, je veux ralentir la créature jusqu'à ce que Libelle... Tu peux lui dire arrête. Tu peux lui Ouais. dire arrête. Je vais faire mon jet de sauvegarde. 16. C'est réussi. La créature attaque. 19. Et 20. L'épée s'abat sur Akir et sur Orgar. Les deux tombent au sol dans une gerbe de sang. Le lustre s'effondre sur la créature. Elle est toujours en vie, cette créature? Prends-tu le temps de regarder? Elle vient de se manger un très gros lustre sur le rable qui tombe de près de 5 mètres de haut. Je sais même pas combien de dommages je peux faire avec un truc pareil, mais je vais gérer ça comme une chute. Je vais quand même être généreux. Ok. Très bien. Que fais-tu? La créature s'effondre en tout cas, elle accuse le coup. Il y a tes deux compagnons qui sont tombés également. Ils sont morts. Oui, enfin ils sont morts. Toi, tu n'en sais rien, ils se sont effondrés au sol. Vous pourrez utiliser la compétence du vieillard et revenir en arrière? Oui, tu pourrais. Tu pourrais utiliser l'augure de Chiron pour revenir en arrière.
je vais essayer de minimiser les dégâts en utilisant l'augure et en répétant la séquence. Très bien. Tu vois ça. Tu reviens un tour en arrière. Tu vois le lustre va tomber. Tes deux compagnons vont sans doute mourir, Akir et Orgar, d'un coup d'épée. Je ne rejetterai pas les dés. D'accord? C'est le futur que tu as vu. D'accord. Mais toi, tu peux changer le cours des choses en faisant de nouvelles choses. Là, ils n'ont plus d'action. Akira et Orgar. Non, c'est entre toi et la créature. Que fais-tu? L'injonction n'a pas fonctionné du coup. Quel dieu sers-tu? Le dieu du tonnerre. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Le dieu de la justice. Mais plus que la justice. Qui est Torm? Le dieu du sacrifice héroïque. Eh bien, en tant que paladin, je vais me sacrifier. Tant pis, j'aurais sauvé. Si je tue cette créature, rien ne garantit que mes compagnons seront sains et saufs du coup. Si tu tues cette créature, si tu prends le risque de prendre le lustre sur la tronche, ce qui, je te laisserai une petite chance quand même de ne pas le prendre, mais si tu engages la créature, tu seras sa cible, elle est pas folle. Mais tu prends le risque de recevoir ses attaques, là je les lancerai parce que c'est plus le futur. Et il y a le lustre. Il reste 11 minutes. Tant pis, je vais me sacrifier pour la bonne cause. Je fonce sur la créature. Je vais l'attaquer avec mon châtiment divin. Vas-y. Fais-moi rêver. Non, ça va. Même 15, ça suffisait. Les dégâts. 7 encore. Ça fait 14. La créature reçoit ton coup. Elle est frappée dans la foulée par un éclair radiant. Les attaques sont pour toi. Et je vais les faire visibles aussi. J'ajoute 4. La première, rate. La deuxième, 18, rate de 1. Mais le lustre tombe. C'est à toi de faire un jet de sauvegarde de dextérité et de survivre aux 6d6 dommages. Voilà, et ben c'est parti. Tu vas recevoir, jusqu'ici tout va bien, 4 et 4, 8. Ça, tu devrais y survivre. 8, 18 et 6. 24. Tu prends 24 points de dommages. Essayant de t'extirper, le lustre te tombe dessus. Une branche te frappe sur l'épaule. À 24 points de dommages, tu en es où? Il me reste 7 points de vie. Ok, Je suis toujours en vie. tu es toujours là. La créature, elle, pareil, tu l'as amochée, qui plus est. Ok. Allez, le vampire arrive là. Elle tombe à terre. Elle tombe à terre. Que fais-tu? Elle est sous le lustre, toi non. Elle a les pieds liés. Que fais-tu? Je vais prendre son trousseau de clés très rapidement. J'ordonne à tous mes compagnons de me suivre. Et on fonce vers la porte Très bien. pour tenter de trouver la sortie. 9 et 3. Les deux rates. Ça, c'est la première. Avec un désavantage, la créature au sol sous son lustre essaie de te planter quand tu prends la clé. Tu réussis à prendre la clé. Elle a le droit à sa deuxième attaque avec des avantages. Celle-ci touchera, mais elle doit garder le plus mauvais dé. Elle rate. Sa deuxième lame, elle se débat, les pieds attachés sous son lustre, mais elle peste alors que vous fuyez avec la clé. Vous traversez le vestibule et vous êtes devant une porte grillagée alors que vous entendez le raclement du lustre, le cliquetis du verre derrière vous. Je vais te demander un jet de dextérité pour m'ouvrir cette porte. Fissa.
10 plus dextérité 2. 12. C'est raté. Le bruit s'intensifie derrière. Tu vas me faire un jet. Avec le stress, tu vas me le faire avec des avantages en plus. Relance-le. Malheureusement, on doit garder le 10, malheureusement, parce que tu as un désavantage. Ça fait combien? Ça fait 12 encore? Ouais. Tu n'y arrives pas. Laissez-moi faire, messire. La créature a un bras complètement disloqué, mais elle apparaît au niveau du vestibule. Et elle s'approche rageusement. Misérable petit pourceau! Qu'est-ce que tu fais? Le gamin, il tremble comme une feuille morte. Vite, 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 en essayant d'ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu fais? Il reste 6 minutes. Il me reste une réserve aussi. Je peux faire une imposition de main sur moi-même ou pas? Flic-flac, power, il réussit à ouvrir la porte. Le gamin, clac, la porte s'ouvre. La lumière se fait. La porte est ouverte. La créature court dans votre direction. Qu'est-ce que tu fais? Vite, il reste 5 minutes. On s'échappe par la porte. Tous. Vous courez. Je ferme la Vous marche. courez. Tu cavales. Les tout premiers. Il reste encore un petit rayon de soleil qui fait que quand la créature sort, elle re-rentre derrière le seuil. Vous êtes dehors. Vous courez comme des dératés ou... Est-ce que tu cours vraiment? Non, tu cours pas. Tu cours pas du tout, non. Non, pas du tout. Non, tu es agenouillé. Agenouillé dans un temple. Face à une grande statue. La statue est muette. C'est une simple statue de pierre. Mais tu as beaucoup appris en méditant simplement devant cette statue. Quel sera le mot de la fin? Storm m'a mis à l'épreuve. Tu te lèves, tu quittes le temple, tu es désormais un paladin de l'ordre du lion, un vrai paladin. Tu as prêté serment. Et tu as remporté cette épreuve. En ayant l'humilité d'agir avec les petits. Et en n'oubliant pas qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et c'est ainsi que cette histoire s'achève.